Cette vidéo est mise à tous les néophytes pour ceux qui veulent être un jour des guerriers comme nous. Ne soyez pas comme moi. Je pensais payer un frais pour acheter l'initiation. Mais j'avais compris avec retard que la véritable initiation n'est pas celle d'une cérémonie où payer un certain prix, une somme d'argent, parce qu'il n'y a pas de clé d'or pour ouvrir les temples. C'est la mérite qui compte, et cette mérite n'est pas acquis en un jour. C'est le produit ou de bonnes actions passées les cachines ou les futurs chevaliers, qui avaient l'habitude tout à fait ignorant. Ils vivaient généralement pour nuire les autres. Plus tôt, j'ai compris que la véritable initiation est une expérience interne qui n'est éloignée d'une cérémonie, mais une série de transformations subtiles, tel le serpent qui change périodiquement sa peau. C'est un apprentissage méthodique et gradué des lois de la nature, pour dire que c'est un voyage vers le sans borne, une ascension vers le sans forme. Oui, pour le réaliser, nous devons comprendre que c'est en vivant en harmonie avec la nature qu'un taoïste essaie de devenir éternel. Le taoïsme fut fondé par Lao Tse, qui aura vécu en Chine au IVe siècle avant notre ère. Dans le taoïsme, le but de la vie consiste à mettre en harmonie les activités humaines avec les Tao. Tao est le principe qui gouverne l'univers, la voie de la nature. Le Tao n'a ni commencement ni fin. Les taoïstes faisant la méditation, des exercices de respiration. De même, nous chercheurs, nous faisons allusion aux pensées de Mahavira, fondateur du jaïnisme, qui enseigne que tout ce qui vit a une âme éternelle et que l'âme ne peut être libérée des chaînes du karma qu'au prix d'un renoncement et d'une maîtrise de soi extrême et par une stricte application de la non-violence à l'égard de tout être humain et vivant. La théorie de la souffrance éternelle est compatible avec les croyances selon lesquelles Dieu aime les choses qu'il a créées. Croire en la punition éternelle d'une âme pour les erreurs commises pendant quelques années, sans lui donner une chance de s'amender, c'est aller à l'encontre de tout ce qui dicte la raison. À tous les chercheurs à notre école de la sagesse guerrienne, la chance pour payer un prix pour ses péchés, ses fautes est là. Faites de bonnes choses aux autres, aimez les uns les autres, purifiez-vous par des techniques que vous découvrirez lorsque vous serez admis à la chevalerie initiatique du mouvement guerrier international. Laisse-nous parler aujourd'hui de l'origine du kérisme. Cette histoire n'est pas si ancienne, elle est datée de plusieurs millénaires avant notre ère. Le kérisme prend son origine à Salem par le prêtre Melchisédek. L'Écriture ne nous parle ni de son père, ni de sa mère, ni de sa naissance, ni de sa mort, et en ce sens, il était comme du Saint Paul, le maître Paul, la figure de Vissé, qui est le prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek vit au devant d'Abraham jusque dans la vallée de Savé, qui fut depuis nommée la vallée du roi, lui présentant des réfléchiments, des pains et des vins, et même il offrant la pain et un sacrifice au Seigneur, car il était prêtre du Très-Haut.
Et il bénit Abraham en disant, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a créé le ciel et la terre, et que le Dieu Très-Haut soit béni, qui a livré vos ennemis entre vos mains. » Abraham, voulant reconnaître en lui la qualité du prêtre du Seigneur, lui offrant la dîme de tout ce qu'il avait pris sur l'ennemi. Depuis ce temps, Melchisédek n'est plus parlé dans les Écritures de la personne de Melchisédek. Seulement le psalmiste, dans Psaume 109, qui parle du Messie, dit qu'il était prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédek. Le maître Paul, dans ses épîtres aux Hébreux, il a développé le mystère qui est caché dans ce qui est dit de Melchisédek dans l'Ancien Testament. Dans Hébreux 5, premièrement, il révèle la prêtrise du maître Yoshua, qui est prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédek, et qui, en cette qualité, pendant sa vie mortelle et souffrante, offrant avec un grand cri et avec larmes ses prières et ses supplications à celui qui les pouvait tirer de la mort, et il a été exaucé. À cause de son humble respect pour son Père, il est dit de plus en Hébreux 6 que notre Sauveur est entré pour nous dans l'intérieur du sanctuaire, c'est-à-dire du ciel, a été établi pontife éternel. Le maître Paul, il ajouta aussi, Melchisédek, roi de Salem et prêtre du Très-Haut, qui vit au-delà d'Abraham lorsqu'il retourna de la défaite des rois, et qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout ce qu'il avait pris, Son nom s'interprète roi de justice, roi de Salem, c'est-à-dire roi des pains, qui est sans père ni mère et sans généalogie, qui n'a ni commencement ni fin de sa vie, étant ainsi l'image du Fils de Dieu, qui demeure prêtre éternel pour toujours. Considérez donc combien il est grand, puisqu'Abraham même lui donna la dîme et ce qu'il avait de meilleur. Alors, dans notre ère du version, nous faisions allusion aux nouvelles formes du charisme révélées par le vénéré grand maître El-Duc Maître Naharit. Le vénéré grand maître El-Duc Maître Naharit, il a une vibration jupitérienne, des yeux vainqueurs de ténèbres, sa voix est l'héritage du royaume des pains, le paradis des immortels. Établi depuis le royaume de paix, un prêtre de l'Éternel, selon l'ordre de Melchisédek, son apparence est humaine, mais héritée de cet paradis des immortels. Le VGM El-Duc Maître Naharit, fondant le charisme en datant du XXe siècle. Le charisme a connu 4 périodes solaires de révélation dont cela constitue la quintessence et le fondement de notre hermétisme. La mission de l'ordre a commencé au Congo-Brazzaville, dans la ville océanique de Pointe-Noire, pour s'exprimer dans la vallée de lumière de Tunis, Nuit-Is, Corps d'Isis, de 2012 à 2015. Ces 4 périodes solaires sont 1995, 2001, 2005 et 2012. En 2015, le VGM de retour à Pointe-Noire a animé précisément le 14 juin 2015
la première conférence inaugurante du mouvement chrétien international. 2 semaines après la reconnaissance du mouvement chrétien international par le ministre de l'Intérieur sous le nom du mouvement chrétien. En 2015, de 2015 à 2017, le mouvement était limité dans la région de Koualou, ville de Pointe-Noire. De 2018 à 2020, le mouvement put s'ouvrir ses portes dans les autres villes du Congo et en Europe, Amérique, avec des chevaliers un peu éparpillés à travers l'Afrique, qu'il est en train de dresser en rang serré pour une victoire triomphante. Le MCI étant apolitique, nos idées sont claires. La renaissance spirituelle de Kem, la réintégration des âmes dans la matrice universelle. Si la renaissance spirituelle est un travail communautaire invitant tous les foyers spirituels et culturels des Kamites d'unir leurs forces pour rendre cette grande réalisation possible, la réintégration des âmes est le fruit d'un cheminement initiatique, individuel, constant et qui demande abnégation, compassion et dépassement des soins. Ceux qui cherchent d'amasser la connaissance se trouvent à travers l'académie un cadre idéal pour leur épanouissement scientifique et leur développement intégral. Ceux qui veulent se réaliser dans cette vie doivent savoir qu'au moins de mourir en leurs égos, aucune illumination ne sera possible. Nous les chrétiens, nous savons que le don de soi ou sacrifice pour les autres est très important, car ceci nous amène à éliminer notre égoïsme et cet sacrifice pour les autres, c'est l'amour pour nos semblables et ceci s'accomplit à travers le travail exotérique au profit de tout le monde. Alors, le charisme n'est qu'une religion des enfants de Dieu. Écoute mes frères, un philosophe nous a écrit que on rencontre des gens honnêtes qui ne causent de tort à personne, mais qui complètement accaparés par les affaires, se sont jamais préoccupés de la vie terrestre, mais aussi ceux qui ont nué l'existence de ceux qui appartiennent au monde physique.